Bonjour à tous la Fire Family. Avant de commencer cette vidéo, je voulais féliciter les nouveaux membres de mon programme d'entraînement, la méthode Guyard. Bravo à Mathieu, Ghislain, Mathilde, Noah, Thomas et bien sûr à tous les autres qui font au quotidien mes séances d'entraînement. Alors aujourd'hui, on m'a posé une question sur mes réseaux. Je ne me rappelle plus si c'est sur Instagram ou sur Facebook. Je lis vos messages, même si j'y réponds pas forcément parce que j'en reçois énormément. Et du coup, ces messages m'inspirent pour créer des vidéos. Donc n'hésitez surtout pas, hein, même en commentaire de cette vidéo, si vous avez des idées de vidéos à me les donner. Moi je peux en discuter avec vous et c'est vrai que ça peut faire des vidéos qui peuvent vous motiver, qui peuvent vous intéresser et également répondre à quelques questions que vous vous posez. Et vous savez, ça me tient à cœur de vous aider à travers ma chaîne YouTube. Donc j'avais fait une vidéo concernant la mort, une vidéo, j'en suis assez fier de cette vidéo parce que déjà les retours ont été très positifs, mais c'est une vidéo où j'ai aborder le sujet de la mort. Vous pouvez toujours la voir, elle est sur ma chaîne YouTube et j'aborde le sujet de la mort avec ma vision, mon expérience de toutes ces années d'expérience et du coup je sais qu'il y a pas mal d'informations et elle peut vous aider. Et à la fin de cette vidéo, on m'avait demandé de faire une vidéo sur comment réagir face à son entourage. En gros c'est ça. Et en plus moi j'ai pas mal de choses à dire à ce sujet parce que je l'ai vécu en fait. T'es pompier, parfois tu peux être seul entouré de tes proches, de ta famille, de tes amis et tu peux être le seul pompier parmi tout ton entourage. Donc en fait, il y aura un certain décalage qu'il y aura entre toi et les autres, tout simplement. Parce que toi, ton univers, l'univers des sapeurs-pompiers, tu le sais très bien, c'est un univers passionnant, c'est un métier passion que tu vis avec le cœur, avec les tripes. Voilà. Et il y a d'autres métiers moins passionnants. Caissier, par exemple, voilà, je connais personne qui est passionné par les caisses, quoi. C'est un exemple, il y a plein d'autres exemples. Et donc du coup, il y aura un décalage entre ces gens. Après, caissier, c'est surtout un travail alimentaire, donc c'est pas très grave. Mais il y a surtout un décalage entre ces gens qui font un métier, on va dire, basique, normal, et toi qui vas vivre un métier passion. Tu vas te lever le matin, tu auras la fibre, tu auras le cœur qui bat pour ce métier et tant mieux parce que c'est ce qui fait la force du métier de sapeur-pompier, c'est que ceux qui font le métier sont des passionnés. Et donc il y aura toujours ce décalage avec les gens que tu côtoies. Alors moi pendant un temps, au début, j'étais très frustré en fait par rapport à ça, par rapport à ce décalage. En fait, je me sentais vraiment bien uniquement avec les collègues, en fait, avec les gens qui faisaient le même métier que moi, qui n'étaient pas forcément dans ma caserne. Il y avait mes contingents, ceux avec qui j'ai fait l'instruction, il y avait mes potes pompiers volontaires, il y avait aussi les jeunes sapeurs-pompiers, tout l'univers pompier, en fait. J'étais bien que en compagnie de ces gens-là. Et dès que je me retrouvais en famille, dès que je me retrouvais avec des amis qui n'étaient pas pompiers, et ben il y avait ce décalage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est le fait tu sais, tu parles d'un truc qui te transcende, qui te passionne, et d'être avec des gens, entouré de gens, enfin de parler à ces gens, ses proches, et eux ils comprennent pas, tu vois. Et donc du coup, des fois c'est frustrant. Et en fait, moi au début j'étais vraiment frustré. Je vais vous raconter une anecdote. Quand je suis rentré c'est un exemple, hein, mais quand je suis rentré de l'intervention, j'avais fait une vidéo sur cette intervention. Donc voilà, un gros accident, 5 morts, enfin 6 après, parce qu'il y a une personne qui est décédée à l'hôpital. C'était un gros accident de voiture, j'en avais gros sur la patate. J'étais mal, hein, clairement. C'était l'avant-veille de Noël en plus, tu vois. Donc, puis c'était que des jeunes, donc tu vois, le truc, forcément, ça te ronge un peu. Donc moi je suis lyonnais, donc je prends le train pour rentrer de Paris à Lyon, parce que cette intervention je l'ai faite à Paris quand j'étais à la brigade. Donc je prends le train pour rentrer et j'arrive face à ma famille et je leur explique un peu ce qui s'est passé. Ils avaient vu le drame à la télé en plus, donc du coup ils m'avaient envoyé un SMS parce que c'était dans le 13e et ils savaient que je travaillais dans le 13e. Alors ils m'ont demandé si j'étais dessus, j'aurais dit que oui et que tout allait bien, mais que j'allais rentrer, qu'on allait en discuter. Et en fait je me suis retrouvé face à mes parents, puis après il y a eu les fêtes de Noël, bref, et c'était pas mon meilleur Noël à cause de cette intervention du coup. Donc du coup je racontais ça et eux ils pouvaient pas comprendre parce qu'ils étaient pas dessus en fait. Enfin, et puis même ils sont pas pompiers, tu vois, donc ils peuvent pas trop comprendre. Et donc il y a ce décalage. Et donc moi au début j'étais frustré, je leur disais mais attendez, je vous raconte un truc de dingue et toi tu changes de sujet quoi. Non, j'ai besoin d'en parler.
Et au début, ça me frustrait, je trouvais ça triste et limite, j'en voulais aux gens de pas tendre l'oreille quand je parlais de mes petits problèmes, mes petits soucis de métier. Donc il y avait ça. Et ensuite, il y a aussi à l'inverse, parce que là, c'est le côté, on va dire, triste, mais il y a le côté où toi, tu rentres d'un gros feu, tu rentres chez toi, chez tes parents. Et je dis parents, mais ça peut être la famille, les amis, ça peut être tout le monde, quoi. Des gens qui ne sont pas pompiers. Et toi, t'es là, t'as les yeux qui brillent et tu commences à leur raconter, mon gars, j'ai fait un feu, c'était trop bien, on a évacué des gens, tu vois, tu peux raconter tout ce que t'as fait, et les gens ils vont dire ouais, ok. Et t'as vu le dernier jeu qui est sorti sur PS4 ? Là, direct, ils vont changer de sujet. Et toi, tu vas dire non, mais attends, mais je te raconte un truc de fou, toi, tu me parles de ta PlayStation. C'est un exemple. Mais et ça, au début, c'est frustrant. C'est frustrant, je vous l'accorde. Et moi, perso, ça me frustrait. Ça me faisait du mal, tu vois. T'es là, tu dis, putain, je vais raconter ça à mes potes quand je vais être en soirée, là. On va sortir, tu sais, parce qu'il y a toujours, tu prévois des soirées avec les amis, mais ces amis ne sont pas pompiers. Et toi, tu vas dire, ouais, je vais raconter l'intervention et tout, ça va être trop bien. Et là, t'arrives face à tes potes, en fait, ils s'en fichent, quoi. Enfin, ils s'en foutent. Mais c'est normal. Ils ont pas les mêmes passions que toi. Et au début, t'es frustré parce que tu ne le sais pas. En fait, à travers cette vidéo, j'aimerais te mettre au courant de cette chose. Tu seras toujours en décalage avec les gens qui t'entourent, qui ne pratiquent pas le même métier que toi. Et c'est normal. Il faut pas leur en vouloir. On a tous été face à quelqu'un. On va parler d'un repas de famille. Quelqu'un qui va te parler d'un truc et qui va limite te saouler. Tu vois, il va te saouler. Mais le mec, il parle avec passion de ce truc, tu vois. Il peut, par exemple, parler de pêche, tu vois. La pêche, c'est une passion pour certaines personnes. Je suis certaines personnes, j'ai un copain, Thibaut, qui est passionné par la pêche, tu vois. Mais vraiment passionné, ça se voit. Et il est à fond, quoi. Il fait des vidéos, il est sur Instagram, il est très... en plus, il est populaire dans le milieu, tu vois. Donc le mec, il est à fond, il est même sponsorisé et tout, machin. Moi, je connais pas du tout ce milieu. J'en ai même jamais parlé avec lui, tu vois, par exemple. Mais je peux comprendre que ce mec-là, s'il raconte son truc, sa passion à des gens qui ne pratiquent pas la pêche, comme moi, qu'au bout d'un moment, je peux peut-être m'ennuyer, tu vois. Je peux peut-être m'ennuyer parce que c'est pas ma passion, c'est pas mon truc. Et donc, du coup, lui, il pourrait être frustré parce que je suis pas... Tu vois, ça matche pas, on n'est pas dans le même délire, tu vois. C'est un exemple. Après, moi, je suis très ouvert d'esprit. Quand quelqu'un me parle avec passion, en général, je rentre dans sa passion, tu vois. Mais c'est juste c'est juste un exemple. C'est juste pour vous montrer un peu le délire. Et c'est exactement, en fait, il faut transposer ça avec vous, en fait. Les gens qui sont en face de vous, votre famille, vos amis, donc qui ne sont pas pompiers, ils ont des passions, des trucs ils pensent qu'à ça parce qu'ils adorent ce qu'ils font. Et j'espère en tout cas qu'ils ont des passions. C'est important d'avoir des passions. Et donc du coup, ils sont passionnés d'un truc. Et quand ils vont te parler de cette passion, bah toi tu vas les écouter d'une oreille parce que ça va pas forcément t'intéresser, tu vois. C'est pas ton délire. Tu vois, donc mets-toi dans ce point de vue. Donc en fait, moi après, avec l'expérience et le temps, je savais que quand je rentrais en famille, quand j'allais voir mes amis qui n'étaient pas pompiers, bah je parlais pas, voire peu, je parlais peu, voire pas, de mon métier, du métier de pompier. Je leur racontais les news, tu vois, pour leur dire, leur tenir au courant de mon avancée dans le milieu, de raconter les interventions comme ça, mais je n'attendais rien en retour en fait. Et je pense que ça c'est très important, de ne rien attendre en retour des gens qui ne pratiquent pas la même profession. Parce que forcément ils ne seront pas dans le même délire. Pompier c'est un délire, c'est un putain de délire, c'est trop bien. Mais si tu es en face avec quelqu'un qui n'est pas dans le truc, bah il ne comprendra pas. Il comprendra pas pourquoi tu kiffes, pourquoi tu kiffes être réveillé à 3h du matin pour partir sur feu, arriver, ça dégueule, les fenêtres, il y a des gens aux fenêtres. Toi, tu es là avec ton échelle, tu vas les sauver, tu te brûles. Ça, c'est un exemple, mais tu vois, tu te fais du mal pour sauver ces gens. Les gens, ils peuvent pas comprendre ça, c'est quand même spécial, tu vois. Donc en fait, il faut se dire que les gens qui ne sont pas dans le milieu, bah tu leur racontes comme ça, mais n'attends rien en retour, sinon tu seras toujours, franchement, tu seras toujours déçu. Moi, j'ai toujours été déçu quand je me disais, ouais, je vais rentrer, je vais raconter ça à tous mes proches, et puis ça va être trop bien, et au final, un repas classique avec tes parents, tes frères et sœurs, tu racontes ton truc, les yeux qui brillent, ils sont là dans leur assiette. C'est comme ça, et cette discussion je l'avais eue avec mon frangin qui lui est chasseur alpin. Il était parti en Afghanistan, et forcément l'Afghanistan, quand tu pars en Afghan, tu rentres
pas comme tu y es parti en fait. C'est pas un voyage, hein, c'est une opération extérieure qui est vachement, on va dire, spécifique, spéciale, et qu'avec, selon les choses que tu vis sur place, bah, il y a moyen que tu en sortes transformé. Et donc du coup, quand il est revenu, bah, forcément, tous les gens qui l'entouraient, moi y compris, hein, alors que je suis très proche avec mon grand frère, et bah, il y a eu un sacré décalage en fait entre nous deux. Alors parce que je comprenais pas, et lui il voyait que je comprenais pas. Mais pourtant moi j'avais vécu des drames à Paris, mais c'est pas les mêmes drames. Lui ça concernait ses potes qui se sont fait sauter sur le terrain, tu vois. C'est complètement différent. Mais moi j'ai essayé de lui dire non mais je te comprends. Il me dit non, tu comprendras jamais ce que j'ai vécu là-bas. Et donc tu vois c'est ce décalage. Mais il m'en a jamais voulu. Peut-être au début, je sais pas, mais voilà, c'est la vie. Et les seules personnes avec qui il trouve du réconfort, bah, c'est les personnes qui y étaient en fait, avec lui, tout simplement. Et ça aussi, ça peut être une autre façon de voir les choses par rapport à cette vidéo. C'est que des fois, vous allez faire une intervention bouleversante et que vous voulez en parler à vos collègues. Là aussi, on va changer de sujet, mais vous voulez en parler à vos collègues. Donc eux, ils sont censés vous comprendre. Et il est possible que ces gens-là ne vous comprennent pas, malgré que ces gens-là font le même métier que vous. Mon français n'est pas terrible. Donc du coup, tu vois ce que je veux dire? Tout simplement parce qu'ils n'étaient pas sur cette intervention avec vous. Ces gens-là n'étaient pas sur l'intervention avec toi. Et donc du coup, il y aura toujours quand même si ces gens-là comprennent, parce qu'ils pratiquent le métier, ils sont passionnés autant que vous, tout ça, et ben le fait de ne pas être sur l'intervention, ne pas être avec vous, sur l'intervention qui vous a bouleversé, ben, il y aura toujours ce décalage. On prend par exemple le Bataclan, les pompiers qui étaient là-bas, et voilà, il y en a beaucoup qui ont été traumatisés, et ben ces gens-là ne trouvent du réconfort. Après c'est une analyse, hein, donc c'est pas 100% vrai, quoi. On va dire que 70% des personnes, voire peut-être 80-90% des personnes ne trouvent du réconfort que avec les personnes qui ont vécu le drame avec eux, parce qu'ils y étaient, et que même les collègues qui n'y étaient pas, donc qui sont très proches d'eux parce qu'ils font le même métier, et ben eux, il y a toujours ce petit décalage, un mini décalage, parce que ces gens-là font le même métier, donc ils peuvent comprendre, mais ils n'y étaient pas, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas fait, ils se sont pas regardés dans les yeux au moment où le drame est arrivé, ou des choses comme ça, tu vois, les trucs qui te lient avec tes camarades, avec tes frères d'armes. Donc voilà, en fait, il se peut que tu te retrouves souvent seul, en décalage avec tout le monde. Donc tu vois, comme je l'ai dit là, avec tes collègues, ça peut arriver aussi. Et en fait, il va falloir faire avec. Ça fait partie du jeu. Il y a tes collègues qui vont vivre des interventions plus ou moins dramatiques, et tu seras en décalage avec eux aussi parce que tu n'y étais pas, tout simplement. Mais voilà, il faut rester fort par rapport à cette solitude et se dire que c'est normal, d'accord? Puis après, quand vous voyez des collègues qui en ont besoin, bah, tout faire pour les aider, en sachant que bah, vous ne les comprendrez jamais réellement, sauf si peut-être vous avez vécu à peu près la même chose. Mais voilà, après ça rentre dans le domaine du psychologique, donc c'est vraiment complexe. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à en parler. Des choses, hein, je le dis souvent dans mes vidéos, mais les choses qui vous tiennent à cœur, à en parler, et essayer de trouver les bonnes personnes. Voilà, les bonnes personnes. Pour certains, ça sera son conjoint, femme, homme. Pour certains, ça sera le papa, la maman, ou un tel collègue, ou un frère, une sœur, ou un meilleur pote, tu vois, une tante, un oncle, n'importe. Il faut avoir son ange gardien en fait. Et c'est à cette personne-là qu'il faudra parler de ce qu'on ressent. Après, on peut en avoir plusieurs, hein, des gens qui peuvent comprendre selon le domaine, tout ça. Mais surtout, n'en voulez pas aux gens qui ne vous comprennent pas. Parce que c'est pas grave, c'est comme ça. On n'a pas les mêmes passions, on n'a pas les mêmes, on va dire, les mêmes hobbies, les mêmes délires, tu vois. Mais on s'aime, tu vois, parce que, je sais pas l'histoire, mais ça peut être un membre de la famille, ça peut être un pote, un ami d'enfance, quelqu'un avec qui vous avez fait des études, tout ça, ou même quelqu'un avec qui vous êtes pompier, et c'est pas grave, si sur certains points, bah, on se comprend pas, on se comprend sur tellement d'autres choses, donc voilà, il faut pas en vouloir aux gens. Moi, au début, j'en voulais aux gens, et en fait, c'est une erreur, parce que après ces gens-là, bah, ils vous évitent, ou alors c'est toi qui évites ces gens-là, et puis après tu te retrouves encore plus seul en fait, alors c'est totalement stupide. Non, il y a des gens avec qui t'en parles pas, ou peu, puis il y a des gens avec qui tu sors tout ce que tu as dans ton sac. Donc voilà, il faut juste analyser, prendre du recul et se remettre en question.
Voilà, on va finir sur ça dans ma vidéo. La remise en question dans le métier de sapeur-pompier, c'est vraiment quelque chose de primordial. Je ferai peut-être une vidéo sur la remise en question d'ailleurs. Tiens, c'est une bonne idée parce que la remise en question, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer, surtout dans le métier de sapeur-pompier. Vous êtes souvent, quand vous êtes dans votre lit tout seul, pendant la garde par exemple, ou chez vous, même si vous avez un conjoint ou pas, ou alors sous la douche. Enfin, vous prenez un moment où vous êtes seul et puis vous regardez dans le miroir et puis vous réfléchissez. Et réfléchir, se poser des questions, se remettre en question, pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi j'ai pensé ça. Attends, mais est-ce que j'ai réellement raison de penser ça? Est-ce que je fais bien de penser ça finalement? Est-ce que c'est moi qui ai raison? Est-ce que c'est lui? Se remettre en question, ça fait pas de mal. Et ces questions, on peut les poser à d'autres personnes aussi parce que les gens sont là aussi pour nous aider. Donc il faut, voilà, c'est tout un travail en fait. C'est tout un travail. Donc voilà, c'en est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas, bien sûr, dans les commentaires à partager votre expérience, à me poser vos questions si vous en avez, et également me dire si vous avez des idées de vidéos dans ce genre de thème, tu vois, des trucs qui peuvent vous aider. Moi je fais que partager mon expérience, donc si ça peut vous aider, c'est cool. Et puis voilà, on se retrouve demain, comme d'habitude, pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à venir aussi pendant mes lives, je fais 2 lives par semaine, le mercredi et le samedi. En ce moment, c'est à 14 h les lives, parce que je suis à Taïwan, et à Taïwan, il y a le décalage horaire. Quand il est 14 h en France, il est 21 h à Taïwan. Donc voilà, donc 14 h le samedi et le mercredi, donc n'hésitez pas à venir discuter avec moi, c'est un réel plaisir de partager toutes ces choses avec vous, ma communauté. Et puis voilà, merci en tout cas pour tous les commentaires que vous laissez sous mes vidéos, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, je vous rappelle, vous pouvez faire mon programme d'entraînement, gros programme d'entraînement qui vous attend, qui dure 6 mois, 5 entraînements par semaine. N'hésitez pas à checker tout ça. Cliquez juste sur le bouton qui est en dessous de moi. On se retrouve demain donc pour la prochaine vidéo. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège et prenez soin de vous les amis. Ciao!